Donc c'est le deuxième rapport dans le cadre du mécanisme de suspension de l'exemption de visa. Pourtant, quand je l'ai lu, j'ai eu un peu d'étonnement. Le mécanisme de suspension de l'exemption de visa, il est là pour répondre, c'est un garde-fou par rapport à la libéralisation des visas. Quand on a libéralisé les visas avec les pays des Balkans, nous avons entendu nombre de personnes nous dire que nous allons avoir des flux de migrants des Balkans qui allaient arriver sur le territoire de l'Union européenne. Or, nous savons aujourd'hui que ce n'est pas vrai, mais cette question de l'évolution des migrations régulières vers l'Union européenne n'est pas évoquée dans le rapport. Ça me paraît un peu difficile d'appréhender la réalité du mécanisme si on ne parle que de l'immigration irrégulière, parce que pour voir l'évolution des migrations, et y compris lutter contre un certain nombre de fantasmes sur la question de la libéralisation des visas, il faut aussi voir comment évoluent les migrations régulières. Cela vaut aussi pour la question du partenariat oriental, et j'allais dire a fortiori. Parce que quand on connaît les chiffres de l'évolution des migrations régulières du point de vue du partenariat oriental, il y a des chiffres qui sont un tout petit peu étonnants quand même, puisque désormais, les Ukrainiens sont les premiers à bénéficier de titres de séjour réguliers vers l'Union européenne. Ils ont été, en 2017, dernier chiffre connu, 661 874. Alors, je lisais dans un article dans un journal français récemment, c'est le soutien à la crise dans l'Union européenne, mais ce ne sont pas des réfugiés. Ces titres de séjour délivrés essentiellement à 85% par la Pologne sont des titres économiques. Donc, je pense, et donc, les titres économiques représentent un nombre croissant des titres de séjour délivrés vers l'Union européenne, mais uniquement à cause de ce volet ukrainien-Pologne qui représente 20% des migrations régulières sur le sol de l'Union européenne, et donc qui représente l'essentiel de l'augmentation des migrations régulières vers l'Union européenne, et non pas les demandeurs d'asile, les titres délivrés au nom de la protection internationale. Donc, il me semble que si on veut avoir une vision globale de ce mécanisme, on doit intégrer la question des migrations régulières et ne pas avoir un prisme uniquement sur les migrations irrégulières. Sinon, je pense que nous n'avons pas une réponse globale et cohérente par rapport à ces sujets. Et je pense que la position, je ne suis pas obsédée par la Pologne et pas obsédée par la question ukrainienne. Moi, je suis pour vous le savez d'ailleurs, je suis pour que les droits soient les mêmes pour tous. Mais il se trouve que la Pologne est un des pays qui s'oppose le plus aux migrations économiques et au titre de séjour sur les migrations économiques. Donc c'est assez révélateur du double discours d'un certain nombre d'États par rapport à cette question-là, et j'aimerais bien qu'on ait cette vision globale, notamment dans ce cadre-là.